Amis culturgiens du monde entier, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission pneumatiquement nommée Culture avec un G. Sur la grille, paré à en découdre, nous retrouvons la Pole Woman, un rayon de lumière si rapide qui vous arrache les tympans, Lightning McJad. Ouais, j'adore le pole dance, j'ai rien compris. Dans son sillage, paré à bondir au freinage de la première question, faisant jouer son aérocrânienne, Clément A. Ah, je suis très bon en aérodynamisme, je prends l'aspiration. En seconde ligne, motivé comme jamais, imitant sans cesse son ingénieur de piste à la radio, le roadrunner le plus rapide de l'Oued, Clément B. Driver, start your culture. Est-ce qu'on a le droit de lancer des Attends, caisses de bananes et des trucs comme ça? C'est une course ou c'est un terrain de catch? Parce que là, je suis pas sûr. Regarde la NASCAR, tu comprendras. C'est un nouveau concept, hein. Tu peux pas comprendre. Attention, on tourne à gauche. Attention, on tourne à gauche. Commençons tout de suite par une citation. Je ne fais que regarder ce que m'a donné l'univers. Quelqu'un qui était très contemplatif, hein. C'est fort probable. Il a immortalisé ça en peinture? Très probablement, oui, on peut considérer que oui. En peinture? Ah. Il immortalise. Van Gogh? Non. Monet? Claude Monet. Bonne réponse de Clément B. Waouh! Né en 1840, décédé en décembre 1926, peintre français, et il est passé par l'école impériale des Beaux-Arts à Paris en 1862, un des pères fondateurs du mouvement impressionniste. Il fait forte impression. Oui. Ouais, ce sera mon seul moment. On sait jamais. Première question. Qui suis-je? J'ai été créé dans l'entre-deux-guerres en 1923, précisément sous l'impulsion du général Georges Durand. Je suis considéré depuis mes débuts comme un laboratoire technologique et d'innovation. Les plus grands s'y sont frottés et souvent cassés les dents. Je fais partie des événements sportifs les plus regardés au monde. Les 24 heures du Mans? Les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans! Clément signe cette première bonne réponse. Je me suis toujours demandé, ça dure combien de temps les 24 heures du Mans? Eh bien, vous avez 4 heures. Et j'adore parce qu'en fait, quand tu as commencé à décrire, je me suis dit, ok, on parle d'une personne, on parle d'un lieu, on parle d'un événement. D'accord, donc, de quoi on parle en fait? D'une légende. Une En légende. gros, c'est bien un événement civil à la base, même si c'est un général qu'on est à la. Ah oui, à la ça cause. reste. D'accord. Oui. Il n'y a pas de dimension militaire, en tout cas. Mais je Dans comprends les 4 heures pas, du Mans. ils arrivent au même point que là où ils sont partis. Tout ça pour ça? Eh oui. C'est ce qui s'appelle tourner En rond, effectivement. Et donc ce week-end, nous signons la 94e édition de cette édition mythique qui rassemble plus de 300 000 aficionados. Et on y doit également l'apparition de l'injection directe, du turbocompresseur, l'éclairage, les pneumatiques et j'en passe. L'éclairage, parce qu'avant ils n'avaient pas la lumière à tous les étages. Exactement. Et donc tout ceci, nous le devons aux 24 heures du Mans. C'est beau. Si les réponses vont aussi vite, par contre, on va vite boucler ça. Hein. Je suis dans la merde. Mais non, parce que mais arrêtez de répondre, parce que moi les 24 heures du Mans, j'aurais jamais trouvé. Bien sûr. Si, peut-être un peu. Tu m'aurais parlé des rillettes, j'aurais fini par comprendre. Ah bah oui, effectivement. Non, je penserais à mettre d'autres indices plus croustillants. Les 24 heures Bordeaux-Chanel. Tiens, du coup, toujours dans les 24 heures du Mans, il y a une marque qui détient le record absolu du nombre de victoires L'Oréal. sur cette course. Ça marche. Laquelle La meuf qui a rien est surtout compris. Porsche? Porsche. Alpine. Porsche. Porsche. Effectivement. Mais en fait, tu voulais juste qu'on dise Avec- Porsche. Oui. Porsche. La question était biaisée à la base par le poseur de questions. Porsche. Porsche. Avec Porsche centrifuge, non? Non, c'est bien Porsche. Sauriez-vous à peu près le nombre de victoires cumulées On sait rien. En course ou en voiture? en course aux 24 heures du Mans en tout T'as dit cas. qu'on Je était sais à pas, la une dizaine, ça se compte en 94e. dizaines, non? Ça se compte en dizaines effectivement. Ouais, je suis On plus est à près, la je sais pas. 94e, tu disais? Ouais. 14. 30. Non, moins, on est vraiment sur de la dizaine. Ok. Oui, 14, 15, un truc dans le genre. 16. Un petit chouïa plus, ouais. 17. 18. Ah, c'est plus un chouïa, là, c'est 19. 19, effectivement. Ah, on frôle la vingtaine. Bon. Là, 19 victoires, donc bonne Réponse réponse collective. collégiale. Oh non, moi j'y étais pas, je suis restée sous le Porsche. Voilà. C'est Parce que tu le vaux bien. le niveau en est
là. Donc effectivement, la marque de Stuttgart qui cumule 19 victoires dans la classique sartoise, la première arrivant en 1970, la dernière en juin 2017. Pour la petite anecdote, Porsche a fait rouler plus de 870 voitures aux 24 heures du Mans depuis 1951 sur 74 éditions consécutives. Pour l'anecdote, en 1971, on comptait 33 Porsche sur 49 voitures au départ, ce qui fait beaucoup. Sachant que cette année, il y en a 2. C'est pas la même époque. Waouh. La Carrera et l'autre. Voilà. Dont une qui n'a peut-être même pas une réplique. Troisième question, Cocorico, Porsche. le 27 septembre. Raté. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Voiture, moteur, Attends, français, déjà. Le drift. 27 septembre 1981 survient un événement qui va révolutionner la façon de se déplacer en France et même en Europe. Mais quoi donc ? 27 septembre 1980. Oh, je sais. Dans les cités, on invente la démarche. Tu sais, ceux qui se tapent la démarche, là. Oh, la démarche, t'as vu Quand- comme ça Quand tu et marches, tout. on dirait Ouais. boîte. Tu vois, c'est ça qui a été inventé. Ah ouais, mais c'est pas... T'as Et vu, c'est le pas... métro. c'est pas ça, t'as vu. Ça Continue, a vas-y, creuse. révolutionné, wesh. Ah, Comme ça, tu mets 2 fois plus de temps pour aller là où tu Les veux. bus. Non. C'est pas le TGV en 1780. Si En 1980, enfin en 1780, en 1780. Non, il est- 1980, non. Voilà. 1981, c'est bel et bien le Licence. TGV. Paris-Marseille Paris-Lyon. Paris- Paris-Gare de Lyon jusqu'à la gare de Lyon. Voilà. À Lyon. Dans Waouh. le sud. Voilà. Du Lyon. De Lyon, de la plus loin que la gare. Exactement. À Et des- donc à avec des millions. À des millions. Est-ce que c'est Lyon par Dieu? Lyon-Perrache. Je n'ai Ou Lyon pas Perrache. cette information. Peut-être qu'ils sont pas fait chier, ils ont fait les deux. Hein. Ils sont dit, on C'était passe Lyon-Lyon. par l'autre. Ouais, Lyon. Ils Lyon, sont Lyon. arrêtés centre-ville, voilà, devant la mairie. C'est Sur le bien. parking du Aldi, ils sont arrêtés. Voilà, exactement. Bonne réponse de Clément. Bonne réponse de Clément. Ah. Et donc nous avions comme hôte de marque le président Mitterrand. Et donc cela marquait le début de l'ère de la grande vitesse ferroviaire, fierté française. Mais, pour cette question numéro 4, notre TGV n'est en réalité pas le tout premier train à grande vitesse. En 64, un pays met en service le tout premier réseau à grande vitesse au monde. Shokaisen au Japon. L'Orient Express. Shokaisen au Japon. Putain, je vais vraiment manquer de questions. C'est effectivement une bonne réponse de Clément. Ah. Oui, mais vous êtes des ferrovipates Ah oui. invertébrés. Moi, ça me dépasse forcément tout cela. Donc effectivement, c'est bel et bien le Shinkansen. Le Donc, Shinkansen. on parle à ce moment-là de 210 km/h, donc on n'est pas encore exactement sur les grandes vitesses comme le TGV, mais pour 1964, ça allait déjà très vite. J'ai une question. Est-ce qu'il avait une particularité ou c'était juste, c'était vraiment un train, il n'y avait pas d'étage, il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas de particularité. C'est le TGV. C'était ouais, l'équivalent de leur TGV à eux, mais c'est Il a un accent. déjà ouais, exactement. Il parlait comme ça et puis il demandait des toutis. Hein. J'ai pas osé le faire. Toi, tu as On peut plus rien quelques dire. origines asiatiques, je me dis Moi, ça j'ai passe. des origines asiatiques, ça va, ça passe. Mais oui, enfin après, c'est sûr que c'était pas un train de banlieue, quoi. Ça restait quand même un train de Ah bah, grande c'est le- ligne. Et, C'est Bullet Train, donc déjà sa forme aérodynamique, et c'est en ligne propre, c'est-à-dire qu'il partage pas sa voie avec autre chose. C'est comme le TGV en France, c'est que t'as pas le fret, ni Puis les nous, autres en trains France, on a voyageurs. des lignes sales. Non, mais je veux dire, t'es obligé de faire fonctionner ce genre de train sur des lignes qui leur sont propres, parce que sinon il rattraperait tout ce qu'il y a devant. Donc dès que tu construis une ligne à grande vitesse, t'es obligé d'avoir une ligne supplémentaire par rapport au réseau ferré normal. tu vois, tu parlais de pêche à la mouche tout à l'heure, bah voilà, tu vois, il y a la ligne, t'as ta propre ligne. Donc la grande différence par contre avec l'Europe, hein, c'est qu'au Japon, on compte un Shinkansen au départ toutes les 5 minutes avec un retard moyen de 6 secondes. Waouh, Voilà. Ah non, c'est un C'est, scandale quoi. ça fait rêver. Je pose ça là, bon, travaillant à la SNCF, je pense que je suis viré lundi. Voilà, je pense que Travaillant à la SNCF, je crois que t'es pas viré. Bah, Bah non, t'es approuvé parce que vous correspondez au profil, c'est bien. ouais, on essaye de, on essaye d'y travailler, messieurs dames, mais c'est pas gagné. 5e question. Ouais, j'espère que celle-là elle va durer un peu plus longtemps, mais j'y crois moyen. Quelle est, parmi les espèces vivantes de nos jours, celle qui embarque à son bord le plus gros organe jamais vu sur un être vivant? Et de quel organe s'agit-il? Le cul de Jade, pardon. Palapalapala. Fais durer la question. Ah oui, non, bah, Oh mon dieu, je suis outré. enchanté. C'est pas ton cerveau en tout cas. Hein.
Eh ben, je pense que nous allons faire une émission vidéo filmée pour un petit combat. On va mettre un petit. Vous aurez un bonus comme pour les fêtes de fin d'année. La tub non, du alors, gorille à dos par contre, argenté. Je veux bien que tu répètes la question pour être sûr de Vous pouvez répéter la question. C'est quoi l'animal et c'est quoi l'organe de l'organe le plus gros du monde? D'accord. Donc c'est un gros animal à la base. C'est un Est-ce que c'est gros un animal. foie? Ma foi, non. C'est un cœur. Oh, bien joué. C'est pas du De Vos, mais ça va. Est-ce que c'est aquatique? C'est aquatique. C'est un Un cœur. cachalot? Pas un cachalot. Est-ce que c'est le cœur? C'est un cœur Ah. et D'une baleine. d'une baleine. Et c'est les Effectivement. deux Clément qui encore leur Moi, je veux pas dire, mais la peau est un organe. C'est vrai. Ça se tient. Mais c'est pas une fois que tu plies, c'est pas si gros que ça. Ah voilà, ouais, tu Bah peux oui, le mais replier, en c'est- poids, ça En fait peut-être surface, toujours Le qu'un poids, cœur. Proctor, le poids. Mais quand même, sacré. T'alimentes. Et c'est laquelle Je la finirai pas cette phrase. baleine bleue? C'est effectivement les spécimens de baleines bleues, en particulier celles qui vont jusqu'à plus de 23 mètres de long. Un petit palpitant qui pèse à lui tout seul 181 kg, donc moi bientôt. c'est un Cette monstro. mini centrale permet de faire circuler quelques 10 000 litres de sang. Et parmi les chiffres stupéfiants, on peut également noter une aorte de 23 cm de diamètre ou encore une capacité pulmonaire de 5 000 litres. 10 000 litres de sang. La baleine, elle a 10 000 litres de sang dans son corps. Bah, dans 23 mètres, un temps case. 10 mètres cubes. Ouais, mais généralement, t'as Oui, mais elle est dans Ça en fait l'océan. des perfusions. Non, je veux dire, enfin, nous, on a le sang est dilué, diffusé dans un système capillaire. On n'est pas une bouteille de sang à pas 100%, quoi. Donc, quand même, Si on nous secoue, 10 ça mètres part cubes pas. de sang, mais c'est, enfin, tu te rends compte, enfin, le volume compte que c'est au final. Un vampire baleine. Un vampire baleine. Putain, alors, Oh. c'est un cargo le truc. Oui. Attends, on va poser la question à Flo. Dans Moby Dick 2010, Est-ce qu'il y a des vampires et des loups-garous baleines? Non, parce que je crois qu'il faudrait qu'on écrive à Asylum pour leur proposer. Charco-garou. Loups-garous. My god, on tient quelque chose. Ah, ça y est. Werewell. Werewell. Non, sperm whales, parce qu'on avait vu les Ah, cachalots. Ah si. Ah oui. Question suivante. voilà, c'est la pub. Mais c'est scientifique. C'est scientifique, effectivement. Alors, toujours en rapport avec cette grosse bébête, connaissez-vous les particularités, par contre, de ce cœur? Parce que c'est une machinerie quand même assez exceptionnelle. En Il plus est d'être énorme. steampunk. Il est mécanique en fait. Non, je déconne. Il a 8 ventricules et 16 soupapes. Mais j'aime bien le lien Il parce tourne au samplon, celui. on a quand même démarré avec les véhicules, on se retrouve avec une grosse bébête aquatique. On est toujours Alors, sur du déplacement. Bien sûr. La particularité. C'est une particularité anatomique de ce cœur. Oui. Il tourne en sens inverse. C'est pas une montre. Il est dans le sens giratoire. Ah, En il fait, a. quand le cœur bat, la baleine recule. Est-ce qu'il a. Putain, on l'a branché à l'envers, celui-là. Est-ce qu'il a plusieurs battements? Enfin, plusieurs battements de. en Ça, premier c'est par rapport au battement, oui, effectivement. Ah, C'est une quand particularité, t'écoutes hein. au stéthoscope, pardon, une vais y baleine, arriver. ça fait Highway to Hell à la batterie. Alors, Donc, bon courage pour aller écouter une baleine avec un stéthoscope. S'il vous plaît. Boum, boum. Il y a, ouais, il y en a, je sais pas, il y en a 4 par rapport à un être humain moyen dont le cœur bat normalement. Elle en fait plusieurs. Enfin, en fait 3 pour 1. En fait, elle cumule deux, pour essayer d'aiguiller un peu, elle cumule deux types de battements. Que chez l'être humain, c'est pas forcément génial de. Elle fait de la tachycardie. Entre autres. Et voilà, Effectivement. Et- j'aime ce mot tachycardie. Il y a tachycardie. Et de l'arythmie. Et Elle est sur, Il a perdu sa ligne. elle fait noir croche, noir croche, ou croche noir d'ailleurs. T'avais donné quoi là? Tachycardie. Arythmie. L'arythmie? Non. Enfin, oui, Ah, c'est non. la tachycardie. Ah, il y a Arythmie. tachycardie. Mais j'ai dit les deux. Donc déjà il y en a un. Et donc il y a la deuxième anomalie, on va dire. Elle fait des micro-arrêts cardiaques. Des palpitations. Presque, hein. On n'est pas sur un arrêt cardiaque, mais pas très très loin quand même. Hein. Ça Nous, se en met- tout cas, oui, c'est sûr, on est mort. Hein. Notre C'est cœur capable bat de baisser spécialement. tellement bas que ça. Elle a un Et cœur. elle a un mot de veille quand elle dort.
Pratiquement, ouais. Alors c'est pas forcément quand elle dort, mais Elle a un battement de 13 battements à la du coup, minute. ça a un nom. Ce c'est rythme c'est très lent. de l'hyporythmie. Allez, on fonctionne. C'est un mot par qu'on est syllabes. censé connaître. Ouais. Moi personnellement, je l'avais jamais vu, mais je me dis qu'il y a des cerveaux brillants autour de cette table, donc potentiellement, Ah bon ils pouvaient l'avoir. Oui, non, je me considérais pas dedans moi. personnellement. Moi, je Mais ne suis franchement- qu'un humble poseur de questions, tu sais. Est-ce que c'est un mot contre triple au Scrabble, genre taxicopraxie Ah, je un pense truc, celui-là pour arriver à le placer. La tête la mieux remplie de cette table, c'est les chocolatines qui sont là. Hein. On reste sur la même fin de mot que la tachycardie, mais c'est la La Picardie. Picardie, La- la- voilà, la- oui, la bah oui. Picardie, non. La bradycardie. La bradycardie, exactement, bravo. Jade. Bravo. Ah, je me sens fraîche. Ah, que je l'aime ce jeu. Donc effectivement, le rythme au repos, donc en moyenne à peu près 15 pulsations par minute, mais lors d'une plongée profonde, on parle de certains relevés à plus de 200 mètres. Ce même rythme cardiaque peut descendre entre 4 et 8 pulsations par minute et même jusqu'à 2 pulsations par minute. Ah ouais. Chaud. C'est très lent. Ce que l'on appelle donc la bradycardie. A l'inverse, au moment de refaire surface après une plongée, le cœur s'affole entre 25 et 37 pulsations par minute, la tachycardie. Tachycardie à 37 pulsations minute. Moi, jamais de la vie, je descends à 37. On a envie de lui dire, mais respire, Non, mais calme. quand je suis au repos, je suis à 70 et quand je dors, je dois être à 60. Donc, jamais de la vie, je descends là, tu T'es vois. à 70 au repos. Ah, mais je suis un lapin, moi. Il se passe dans quel cours, hein. Je te jure. Nous ne réagirons pas à cette information. Voilà. J'aurais dû dire quoi, à lapine? Je suis à 56 au repos. Oui, bah voilà. Bah, Voilà. moi, je suis désolée, je suis speed. Ma life est Attends, speed. moi, Ma je vie est suis, à l'arrache. Alors moi j'ai rien pour mesurer parce que tout le monde regarde son écran où ça montre et là j'ai rien moi. Attends. Je sais pas, moi. Ouais, moyenne. Ouais, Non, bon. t'es par là. Moi aussi, je suis entre ça et temps, tu vois. J'étais à 51 hier, mais j'ai fait un malaise en même temps, ça s'explique. C'était plutôt tachycardie ou bradycardie du coup. Alors lui c'était la braderie de Paris. C'était pas Ou vrai. Picardie peut-être aussi. mais- Qu'est-ce qu'elle a, Jeanne, là? Ça y est, on a perdu Je Jade. suis tombée à C'est bien, on va 50. gagner un peu de temps. Oh, bah, c'est parce que j'ai fait un malaise. Hein. Oh, ça va. Ah, hier, je suis mort. En été, j'étais à 5, j'étais dans le coma. En fait, nous parlons à l'hologramme de Clément A. Cette émission lui est spécialement Respire. dédiée. Non, mais c'est vrai en plus. On t'aime, Clément. Reviens. Reviens. Oh mon dieu. Si t'en as d'autres des comme ça, t'as d'autres données comme ça dans ton application. Oh, cette nuit, je suis mort 3 fois, mais je suis revenu. Hein, c'est- Ah, tiens, ça a arrêté de prendre mon cœur. Ah oui, c'est vrai, il a arrêté de battre pendant 5 minutes. On m'a annoncé que le RN était passé au premier tour. Je suis revenu. Non, mon dieu, il faut que je combatte tout ça. Ok. Respire. Ah bah, Ouah, vous m'aviez manqué, les copains. Hein. là, on est sur de la foufoucardie. La foufoucardie, non. Oui. La foufoucardie, c'est autre chose. Je t'expliquerai quand on sera pas au micro. J'aurais plutôt besoin d'un Bacardi. Oui. 7e question. Nature sauvage. La nature Ah. est belle, les amis, mais parfois elle ne fait pas de cadeaux. Un Parfois, arbre les tient le sauvages. titre d'arbre le plus dangereux au monde. Quel est donc ce morceau d'enfer sur Terre? Un arbre. Un arbre. C'est pas un arbre qui se fait foudroyer X fois pendant la journée. Non, c'est pas celui-là, on l'a déjà vu. Non, c'est celui qui est en bord de plage dans les Antilles, qui est un faux pommier. Ça ressemble à une pomme. Et en fait, si t'es en dessous, le machin t'intoxique, non? C'est pas ça? C'est ça, effectivement. C'est un truc du style le manzanier ou un truc. Non, c'est. Eh, Il y a quelque chose comme ça. La Tanzanie, le Tanzanier peut-être. Ah, Le diable de Tasmanie, non peut-être. j'ai j'ai un truc, hein. Tu les tiens les Et trucs. je crois qu'en fait, son fruit est hyper toxique. En Et tout cas, si l'arbre, jamais. oui. Et je crois que ça sève aussi parce qu'il goûte un petit peu. Ouais. Et si En jamais fait- t'es en dessous, tu te. Voilà, je Bah, dis que des trucs approximatifs. Tout est absolument toxique dessus. Elle a la Alors, je vous réponse, laisse mais avec des encore, trous, si vous voulez. si vous voulez continuer de tournicoter un petit peu sur le nom, mais alors, effectivement, cet arbre, les feuilles, si on s'abrite en dessous lors d'une averse, et ben, chaque goutte de pluie qui vous touche, une feuille cordiforme, se charge en éléments toxiques.
Donc chaque goutte provoque une éruption cutanée et la peau semble alors littéralement brûler. Les fruits, effectivement, qui ressemblent à des petites pommes empoisonnées, façon sorcière de Blanche-Neige mais en pire. Donc ça a l'air appétissant, mais juste l'ingérer est formellement déconseillé. Un seul morceau peut provoquer des brûlures, des sensations d'étouffement, voire œdème au niveau de la gorge. Et la mort. Arrêtez de dire déconseillé quand, entre guillemets, ça provoque la mort. Juste dites, c'est interdit. Non, Voilà, si, n'en tu bouffez peux. pas, c'est pas possible. Non, parce que ça se sinon, mange. Ils sont grands. Ils Seulement sont une adultes. fois, mais ça se mange. Oui, voilà. ça serait interdit de prendre la voiture. Mais ça cherche à se protéger contre quoi? Parce que généralement, quand t'as un truc empoisonné ou machin, c'est que c'est un système de défense. Qu'est-ce qu'il y a dans les Antilles pour se protéger à ce point-là? Lui, je pense qu'il surtout, il veut pas de voisins autour de Il y a lui. les T-Rex et les machins. Il veut être sûr qu'il n'y a pas de déforestation. Et il lutte contre la déforestation. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Parce que pareil, du coup, la sève, le bois, enfin vraiment, tout essaye de te tuer sur cette arme. Et c'est quoi le vrai nom du bidule? Parce qu'elle a fait un nom approximatif, mais t'as pas donné le vrai nom. L'Australien, Ouais. peut-être. Non, ça commence par un M. Ouais. Tu vois, je sais que ça Dans commence. les M et les IE à la fin. Donc, Le macabrier, peut-être. Ouais, ça aurait pu, mais non. Le mangovrier? Mais parce que moi je crois que c'était Manzani ou un truc comme ça, parce que ça ressemble à Manzana en. Ça se rapproche très très fortement. Ouais. Bah, Bah dis-le, bordel. oui. Eh bien, elle a donné le Le descriptif. Manzanier. Ah, Ah bah voilà. Voilà. Mais en tout cas, allez, Bah, je pense à une bonne réponse pour Jade, puisque tu La avais description. effectivement le. Plus on est loin des voitures et Les bons plus j'ai arbres. des bonnes réponses. 8e question. Sauriez-vous me dire quel fut le premier album du célèbre reporter Tintin et sa date de sortie à zobbissimal près? Le Tintin chez les soviets. C'était Thriller. C'est son premier album. Tintin, donc inventeur du moonwalk, et bien évidemment. Tintin, En c'est- bon belge, marche sur la lune, bien sûr, puisqu'il l'a fait. Il est allé sur la lune aussi. Une fois, mais bon. oui. Donc effectivement, c'est bel et bien Tintin chez les soviets. J'ai pas l'année. J'ai pas l'année. Tintin. Tintin. Non, ça c'est Netflix. Merde, du coup, faut que je cite Paramount, HBO, Disney+, Disney+, Amazon On Prime. va faire un petit clin d'œil à Belle Vision, vu qu'on parle des Belges comme ça. c'est- Belle Vision, une fois, il y a en 1929. concurrence avec Belvita, presque. L'aventure se passe en 1929, effectivement. Donc c'est 1931 qu'il l'a publié. 1930. 1930. Voilà, ça faisait partie de la zobbissimal près. Donc effectivement, l'album est paru en 1930 et déjà accompagné par son fidèle petit Milou. Ouais. 9e question. Tout comme les animaux, l'amour a son propre langage, parfois mystérieux. Avez-vous dans vos petits cœurs les 5 langages de l'amour? Oui, je les ai parce que j'ai lu le livre. Et merde. D'ailleurs, je tiens à dire que l'auteur est un Américain qui est très à fond sur la Bible et il cite la Bible tout le temps dans son ouvrage. Pas de Mais problème. ceci dit, c'est pas mal du tout. Du coup, les langages de l'amour, t'as les cadeaux, Mhm. t'as les mots gentils d'encouragement, etc. Les paroles Les valorisantes. paroles effectivement. valorisantes, Ouais. les moments de qualité, Mhm. les services, Mhm. qui est personnellement mon langage de l'amour principal, et le toucher. C'est un. Ah, c'est une façon très gentille de dire le sexe quand même. Hein. Mais en fait, le sexe, c'est très mal compris parce que tout le monde dit, bah en fait, tout le monde va dire que c'est le toucher et le sexe son langage de l'amour. Mais en fait, non. Il est câlin. Parce que c'est pas. Comment dire? L'amour, c'est pas que l'amour dans le couple, c'est universel. Et quand tu supportes pas que les gens, quand ils te parlent, ils te touchent le bras ou quoi, c'est que c'est clairement pas ça ton délire. L'affection. Ok. Mais alors, qu'est-ce que tu appelles les services, si je peux me permettre? Les services, c'est quand quelqu'un te dit pas. Genre, j'ai fait la vaisselle. D'accord, ok. C'est les Tu vois, services rendus. genre tu vois que la personne. Oui, tu le fais, t'as pas besoin de Tu préciser. le fais, t'as pas besoin de le préciser, ou même si tu le précises, tu vois, c'est pas grave. Et en fait, moi, je suis très là-dedans. Je suis tout le temps en train de faire. je suis tout Le temps en train de- ménage, les pantoufles. Mais non, mais pas ça, mais genre, tu sais, je fais. Je sais que la personne aime la mousse au salsifis. chocolat. Bah, je vais lui faire de la mousse au chocolat, tu vois. Ok, ça se tient. Voilà. Sans avoir forcément à y demander. Et Donc, d'ailleurs, tu peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'énerverait si jamais la personne ne le faisait pas. Ah, Tu vois oui. Est-ce que tu te sentirais vide de quelque chose si jamais la personne ne le faisait pas? Donc, si jamais, je sais pas, t'as besoin tout le temps qu'on te dise des paroles valorisantes, tu vois, et que ça te manque, et que la personne a beau faire 1000 trucs pour toi, te faire des cadeaux, faire la vaisselle tous les soirs, te faire l'amour, etc., mais te dit jamais t'es beau, t'es belle, tu vois, c'est peut-être ça qui te manque en fait.
Bastien, comme ça, le bingo des 5 langages de l'amour. Voilà, donc c'était exactement cela. Donc Jade, bravo. Donc l'auteur Gary Chapman, pasteur de son état, est sur un livre paru en 1992. Je ne doutais pas que tu l'avais lu, mais en plus t'as de la mémoire, donc moi je sais pas, j'ai lu des bouquins, je m'en souviens pas. Moi je lis Échappement, Sport Mais Auto. Tu l'as lu, toi? Non. D'accord. Et Caro l'a lu? Je sais plus si elle l'a lu, mais en tout cas la question vient d'elle. Ouais. Tu vois, Je suis un bourrin, mais c'est pas moi qui donne ce genre de questions. Je sais pas pourquoi il y avait le. Moi, tu vois ça sent l'huile, le cambouis et la graisse chaude, mes questions. Moi, Et les c'est slips tout. pas lavés, c'est comme ça. Et c'est les un slips homme. pas lavés aussi. Oui. Voilà. Alors petite question du coup, en plus parce que j'en ai plus. À combien lève-t-on les caleçons du coup, hein? Bah, Non, une c'est- fois à l'envers. Ah, une ça fois à dépend des l'endroit. personnes, Ah oui. peut-être. Coton ou synthétique ou... Oui, d'accord. Ça dépend si t'es rentré du travail sur la journée et que t'as eu le temps de rentrer chez toi, j'en sais rien, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Hein. Je suis pas certaine que laver à température haute ce soit nécessaire tout le temps en fait. Ça abîme plus la fibre qu'autre chose, mais ça lave pas mieux, tu vois. Ah, c'est pas faux. Mais après, ça dépend peut-être le produit que tu mets. Ah, je dirais selon coton synthétique. Ça. Parce qu'en fait, ça dépend. Tu veux laver à plus haute température pour plus tuer les microbes ou pour plus enlever les taches? Parce que plus enlever les taches, tu mets du détachant, et plus tuer les microbes, eh ben, tu mets de l'antibactérien. Tu mets rien du tout. Tu laisses sécher au soleil, Et c'est puis bien. tu- contre Bon, les microbes. j'ai une question beaucoup plus simple du coup. Quelle est la meilleure équipe de culture? Quelle est la meilleure équipe de cul, putain? Ah si, Adrien. si, je l'ai. De culture. Avec un G, je crois. Ah, exactement, culture avec un Bravo. G, merci Clément. Oh là là, bravo, c'est fabuleux. Et nous rendons hommage à notre fabuleux producteur qui est assis à côté et qui Flo. s'arrache les cheveux de Gloire cette fin à d'émission. Flo. Gloire à Flo. Imhotep. Oui, moi, Tep. Finissons donc cette émission par une petite citation de fin. Il y a 2 jours dans une année où l'on ne peut rien faire. Il s'appelle hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre. Ouais, vis l'instant présent, quoi. Bah, c'est un français. Non. Les morts. Non, je pense qu'il s'accroche. Il s'accroche. Il est toujours... Il Scientifique, s'accroche à la vie. Résiste. Pas scientifique, là. pas scientifique. C'est un artiste. Non. Philosophe. Oui, il peut être considéré comme philosophe, je pense. Ouais. Luc Ferry. Comment tu rigoles tout seul à Luc Ferry. Mon Dieu. Je supporte Oh là là. Non mais t'as dit on peut le considérer comme philosophe. Alors Oui, que le mec officiellement il est philosophe, officiellement c'est un enseignant de philosophie, mais bon vu que c'est tiré par les cheveux. Bah, J'ai vu une énorme veine sortir de ta tête. Moi, j'aime bien certains bouquins de Luc Ferry. Ouais. Non, mais d'un pays... Anglophone. Anglophone. Oui, qui a été colonisé, oui. Ah, Indien. Bah non, c'est pas Gandhi. C'est Non. pas Gandhi, Pas parce qu'on Gandhi, dit non. qu'il s'accroche à la vie. Alors attends, remarque, je te dis colonisé par... remarque, j'ai un petit doute Mais sur qui cette n'a pas été information. colonisé dans Mais le en tout côté- cas, on est sur cette région du globe, en tout cas. Ok, et donc vivant. Dalai Lama. Oh 14e du nom, le Dalai Lama, effectivement. Bravo Ok. Bravo, Clément. C'est une très bonne réponse. D'ailleurs ça va être marrant, on va pas tarder à en changer parce qu'il est quand même, comme tu dis, il est au bord Ça va être marrant, on va pas tarder à en changer. Bah, Gars, tu te rends oui. compte de ce que tu dis ça va être difficile. C'est festif, c'est le printemps, On comme les mecs. On risque de se retrouver potentiellement avec 2 Dalai Lama différents. Un poussé par le régime communiste chinois comme Ah regardez oui, il est bien oh. celui-là, et puis t'as ceux qui seront pas forcément Oui. de l'obédience parti communiste qui vont faire non mais attendez le vrai en exil c'est lui. Donc je pense qu'on risque d'en avoir 2 quoi. Ça peut être, Pétard. J'avoue, ça va être chaud. on va avoir un délire pape anti-pape quoi. Ça va être... Ouh. Alors, le terme marrant me paraît Si c'est comique, sujet à débat, mais en effet, ça risque d'être folklorique. à surveiller. Oui, assez folklore, ouais. Voilà. Ouais, très clairement, ouais. Eh bien, c'est sur cette révélation fracassante que nous allons gentiment rentrer au stand, mes amis, couper les moulins, et puis rentrer gentiment Dans les dans les box. Dans les box. On vous J'ai souhaite à même pas toutes et à le mot. tous une belle fin de journée, et à très bientôt pour un nouveau Culture avec un G. Bisous, Ciao. ciao.